Reprenons la suite du livre de Job et nous sommes arrivés au chapitre 32, à ce point où apparaît un personnage nouveau du nom d'Élihu. Nous allons lire le chapitre 32. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakéel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit : « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même : les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis : écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ces paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Nous allons d'abord voir ce chapitre assez rapidement. Quel est ce personnage nouveau qui apparaît ? Un homme jeune, un jeune homme, on peut dire, qui a une grande différence d'âge avec les trois amis, lesquels étaient, eux, des hommes âgés. Il est fils de Barakéel de Buz. Et nous trouvons mention de Buz dans Genèse 22, 21. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant : voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Utz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a enfanté Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma a aussi enfanté Tébash, Gaham, Tahash et Maaca. Alors, puisqu'il nous est dit qu'il était fils de Barakéel de Buz,
Alors, il se peut que Buse, est probable même que Buse désigne ici une localité, mais cela est courant. Les localités prenaient souvent le nom des personnes qui les avaient fondées. Mais il est certain que Éliu appartient donc à cette branche venue de Nachor, frère d'Abraham, et par Uts, son premier-né. Il vient de cette branche. Par conséquent, il est d'une tribu parente de celle de Job. Éliu signifie « c'est mon Dieu ». Et il faut sous-entendre qui est le vrai. C'est mon Dieu, qui est le vrai. Barakéel est aussi un nom à signification particulièrement glorieuse, bénis Dieu. Éliu correspond pour Israël, en hébreu, à Eliyahu, c'est-à-dire à Élie. Et Eliyahu alors signifie mon Dieu est Yahvé. Je dis pour Israël qui a reçu lui la révélation du nom de Dieu Yahvé. Et par conséquent pour les tribus parentes mais qui étaient en dehors du peuple d'Israël, il n'y avait pas cette même révélation. C'est ce qui fait la différence entre Éliu et Eliyahu. Tout le discours d'Éliu est une préparation à l'intervention de l'Éternel. Il se prépare, Job, à entendre son juge. Après Éliu, ce sera l'Éternel qui parlera. Il le prépare à cela. Il va amener Job à ne plus savoir quoi dire, il va l'amener déjà à une certaine soumission, son esprit va être frappé, et Job sera prêt, par conséquent, à faire sa soumission à Dieu. Avant de laisser parler Éliu, le texte du chapitre 32 nous donne une appréciation d'orientation. Nous avons là une appréciation qui nous permet de rester, comme il convient, dans la pensée du livre tout entier, de bien rester en présence de la démonstration que le livre entend nous donner. En effet, dans les versets 1 à 3 du chapitre 32, nous voyons que Job se regardait comme juste. Cela, bien sûr, nous l'avons déjà relevé, mais Job se regardait comme juste, et les trois amis cessèrent de répondre à Job, étant à court d'argumentation. Et puis, nous voyons aussi, au verset 2, que Job se disait juste devant Dieu. Et c'est ce qui fait que Éliu se sent soulevé de colère contre lui. Il se disait juste contre Dieu, et cela, l'esprit dans ce jeune homme ne peut supporter une telle affirmation. Et puis nous voyons aussi que les trois amis condamnaient Job sans rien trouver de valable à lui répondre. Voilà déjà les principales données du problème. Job venait de soutenir en effet son état de justice en s'appuyant sur sa stricte application des principes de justice qu'il connaissait. Nous avons vu que ces principes de justice étaient connus déjà avant que la loi ne les exprime, et c'est même pour nous une surprise de voir à quel point ces principes de justice, tout ce qui pouvait être agréable à Dieu, plaire à Dieu, était connu. Mais cela, ce plaidoyer qu'il avait
soutenu en sa faveur, il l'avait fait aux dépens de la justice de Dieu. Voilà où la chose devenait grave, aux dépens de la justice de Dieu. Il estimait que cette justice manquait d'informations sur son intégrité. Nous avons dit aussi qu'il n'y avait absolument rien à retoucher au fait que Job était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, cela avec régularité, et qu'il était remarquable, d'ailleurs le seul homme ayant réussi cela sur la terre. Nous ne touchons surtout pas à cela. C'est très important pour les conclusions vers lesquelles nous progressons et que nous avons déjà d'ailleurs esquissées en chemin. Donc, la justice divine est loin d'être parfaite au gré de Job, car elle manque d'informations. Ainsi, Dieu ne verrait pas tout, ne saurait pas tout. C'est une limitation de Dieu qui intervient donc dans la pensée de Job. Quelque chose manquait à la justice de Dieu, pensait Job, elle s'exerçait en dure épreuve contre lui, sans avoir accepté de l'écouter, de l'entendre. Il aurait voulu que Dieu vienne, se révèle, et puis qu'il puisse plaider sa cause devant lui, plaider son innocence, et la justice le frappe sans avoir complété son information sur lui. Voilà les reproches que Job adressait à Dieu. Élihu était présent lors des entretiens entre les trois amis et Job, écoutant en silence, non sans une grande indignation, des hommes qui étaient plus âgés que lui, mais qui manquaient du tout au tout de la sagesse qui leur aurait permis de réfuter utilement les protestations de Job. Ses amis étaient de mauvais consolateurs et n'étaient pas de ces intercesseurs qui peuvent faire du bien aux autres. Ils condamnaient Job avec des lambeaux de vérité, brandissant même des proclamations absolument réelles dont il ne faisait aucun bon usage. Il ne discernait pas clairement où Job heurtait, lui, la vérité quant à l'Éternel et quant à la justice de l'Éternel. Dans ce chapitre 32, qui est un préambule, c'est un préambule au long discours de Élihu, il est étonnant d'entendre cela de quelqu'un qui n'est pas du peuple d'Israël. C'est véritablement quelque chose de surprenant. Il est un descendant de Job, mais il n'est pas des tribus issues de Jacob. Nous allons noter dans ce préambule seulement ceci, par exemple, les versets 12 et 13. « Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. » Aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Pour redresser les discours humains, toujours empreints d'orgueil, ou pour apporter la juste pensée dans une discussion, il faut vraiment l'Esprit de Dieu, sans lequel tous les propos sont entachés de vérité. Tout ce que nous pouvons dire entre nous lorsque nous discutons d'un problème
même en nous servant des versets de la Bible, des affirmations de la doctrine, des points principaux de doctrine que nous connaissons, nous ne faisons que tourner en rond, nous disons des sottises, nous sommes dans le vague, dans la vanité, mes amis, si nous ne sommes pas guidés par l'Esprit de Dieu. Nous l'avons déjà dit, je le répète ici, on ne se sert pas de l'Écriture n'importe comment. Ça, c'est absolument exclu. Et il faut que nous, évangéliques, nous apprenions cette grande leçon, car en général, on ne la sait pas, on ne la pratique pas. Il faut savoir se servir des vérités énoncées, se servir de la doctrine. C'est très délicat, surtout la doctrine. Je préférerais de beaucoup que l'on se serve des versets, des énonciations que l'on trouve dans l'Écriture plutôt que de la doctrine. La doctrine, c'est déjà, n'est-ce pas, quelque chose qui est mis en forme par la pensée humaine. Eh bien, même en se servant des énonciations de la vérité, on ne dit que des sottises, des choses vaines, si l'on ne se laisse pas guidé par le Saint-Esprit. On peut faire du mal, bien plus de mal, à des interlocuteurs avec des lambeaux de vérité que nous ne ferions peut-être en parlant de nous-mêmes. Donc, il faut que l'Esprit nous guide. Au verset 21 et 22, notons cela aussi, « Je n'aurai point égard à l'apparence et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. » La crainte de l'opinion des autres pervertit souvent les discours les mieux intentionnés. Il faut apprendre à parler, bien sûr, avec amour. Sans l'amour, il n'y a aucune efficacité. Mais en parlant avec amour, il faut absolument châtier tout ce qui nous pousserait à vouloir ménager, non seulement flatter, mais ménager l'interlocuteur. Il ne s'agit pas de ménager quelqu'un. Bien sûr, on n'attaque pas toujours quelqu'un de front, on lui dit ce qu'on a à dire, avec charité et avec amour. Si on lui dit quelque chose qui ne lui soit pas très agréable, ce n'est pas pour lui faire du mal, ce doit être pour lui faire du bien, au contraire, selon l'amour. Mais il faut bien faire attention de ne pas ménager l'interlocuteur. Si nous avons quelque chose à dire, si l'Esprit nous donne à dire quelque chose, il faut le dire clairement, ouvertement. Nous arrivons maintenant au chapitre 33. 33, je ne lirai pas tout le chapitre, nous allons plutôt lire une bonne partie de ce chapitre, mais dans un instant. Je voudrais vous dire que dans les chapitres 33, 34, 35 et 36 et même 37, c'est-à-dire dans tout le discours en somme d'Élihu, il y a d'abord à bien remarquer ceci, c'est que Élihu s'adresse à Job. Il s'adresse à Job et il va faire le procès, non pas de Job, ce n'est pas son affaire, c'est l'Éternel qui va faire cela, mais il va faire le procès des paroles de Job. Et pour cela, pour faire un procès, il lui faut d'abord mettre au net, mettre à jour les pièces du procès, les pièces du dossier. Et ces pièces du dossier, c'est ce que nous allons voir tout de suite maintenant, au chapitre 33, verset 9, verset 8. « Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. »
les pieds dans les ceps, c'est-à-dire dans ces appareils qui servaient à tenir les pieds des prisonniers, une espèce de ferrure qui permettait de lier le prisonnier par les pieds. Je suis pur, je suis sans péché. Dieu pourtant me traite comme un ennemi. Voilà, n'est-ce pas déjà, ce à quoi Job va devoir répondre, et voilà ce que Job a affirmé et qui ne peut pas être accepté. Au chapitre 34, une autre pièce du dossier, versets 4 à 9, choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison, et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies, car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Voilà une pièce importante du dossier. Je suis innocent, n'est-ce pas, a prétendu Job, et Dieu me refuse justice. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il disait en effet au chapitre 27 et au verset 2. Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. C'est très beau, n'est-ce pas, de proclamer que Dieu est vivant, mais ça l'est moins de dire que Dieu refuse justice. Dieu ne serait pas saint, 3 fois saint, s'il refusait justice. Le fait que Dieu est saint implique que Dieu fait justice, et une justice absolument parfaite à tous. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi donc, là, c'est une faute excessivement grave qu'il faut inscrire en accusation contre Job, et là, Élihu lui dit dans cette accusation qu'il marche en société de ceux qui font le mal. Il ne fait pas autre chose que ceux qui font le mal, il se mine de pair avec les impies, il ne fait pas mieux. Il n'est pas, lui, un impie, au contraire, il est intègre et droit, il craint Dieu, mais dans ses propos, il ne fait pas mieux que les impies. Vous voyez comme nous pouvons très bien, n'est-ce pas, renverser peut-être une situation qui a été bonne. Il se peut que notre vie chrétienne ait connu beaucoup d'applications à faire ce que Dieu voulait, beaucoup de recherche de la puissance de l'Esprit de Dieu, des directions de Dieu, beaucoup d'humilité, et que nous ayons véritablement bien marché, mais nous pouvons, par quelques paroles, en quelque sorte, tout détruire. Et nous faire les égaux des impies. Un chrétien peut, par ses paroles, apparaître à peu près comme un païen, ou même comme quelqu'un qui est le moqueur ou qui est hostile à Dieu, par des paroles seulement. Il faut qu'au passage, nous retirions cette leçon-là. Prenons garde aux paroles. L'épître de Jacques nous y invite fortement. Voilà donc la seconde pièce. Dans le chapitre 34, nous allons trouver encore le complément de cette accusation. Chapitre 34, verset 35. Verset 35. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Ça vient, en somme, compléter l'accusation précédente. Il répond comme font les méchants. Alors, qu'il continue donc à être éprouvé. Mais là, n'est-ce pas, Élihu ajoute ceci, Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Il a beau vouloir prendre certaines précautions et ménager la grandeur de Dieu, cependant, ce qu'il dit
est absolument sans intelligence parce qu'il ne connaît pas Dieu et parle de Dieu avec inconséquence. Au verset 37, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il ajoute à ses fautes. Où étaient donc les fautes de Job? Eh bien, les fautes de Job, c'était essentiellement des fautes par la parole. On ne lui reproche pas des fautes dans sa vie, mais des fautes par la parole. Dans le début du livre de Job, souvenons-nous qu'il nous a été dit, jusque-là, tant qu'il n'avait pas été touché dans sa santé, Job ne pécha point par ses paroles. Il n'avait pas péché, n'est-ce pas, au début. Puis Satan était venu demander une nouvelle épreuve, et une épreuve l'atteignant lui-même dans les forces vives de son corps. Il avait reçu permission de Dieu de l'atteindre ainsi, et c'est alors sous les aiguillons que ses trois amis dirigent contre lui, c'est alors que Job avait parlé légèrement des lèvres, selon une expression de la Bible. Il parle sans intelligence, il manque de raison. Au chapitre 36, verset 16, nous lisons: il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents, mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Voilà ici qui serait peut-être une circonstance atténuante, une atténuation des erreurs de langage de Job. La souffrance t'y dispose. Et c'est vrai, nous ne pouvons que le reconnaître, la souffrance, et c'est bien pour cette raison aussi que Dieu ne va pas retenir ces accusations lorsque le cœur de Job aura changé. Il ne va pas retenir ces accusations, parce que dans la souffrance, certes, il y a une certaine prédisposition à la protestation, à des protestations, et ces protestations tombent souvent dans l'excès. Voilà en quelque sorte comment se constitue le procès, le dossier du procès des paroles de Job. Et nous allons revenir à notre chapitre 33. La première pièce du dossier, qui, nous l'avons vu, était essentiellement au verset 9, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Alors, n'est-ce pas, quelle vision cela nous livre-t-il de Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui traite quelqu'un d'innocent comme un ennemi et qui ne tient pas compte de sa pureté, je suis pur, je suis sans péché. Alors c'est une vue sur Dieu qui est évidemment scabreuse. Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Alors Dieu ferait le mal, n'est-ce pas? Trouver contre quelqu'un qui est innocent des motifs de haine, c'est bien faire le mal. Vous voyez que les paroles de Job étaient aberrantes. Alors, là, Élihu répond, verset 12, « Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Pourquoi Dieu ne rend-il aucun compte de ses actes? Ce n'est pas parce que il ne veut pas que l'homme puisse comprendre ses voies, ses desseins,
ces interventions, non pas, mais c'est parce que l'homme ne peut pas les comprendre. Il les comprendra plus tard. Il faut donc faire entière confiance en Dieu en utilisant tout ce qui nous a été révélé venant de lui. Tout ce qu'il nous a révélé, n'est-ce pas? Prenons-le, saisissons-le, instruisons-nous de cela, que notre cœur contienne toutes les pensées qui nous sont venues de Dieu, mais sachons que nous voyons quand même, nous connaissons d'une manière obscure pour le moment. Nous connaissons comme par un miroir, nous connaîtrons plus tard comment nous avons été connus. Plus tard, nous connaîtrons comment nous avons été connus. Mais pour l'instant, il ne nous est pas possible de rejoindre véritablement toutes les pensées de Dieu et comment Dieu prépare, ordonne ou permet les événements qui nous atteignent. Il nous est impossible, n'est-ce pas, de rejoindre cela. Il faut bien le savoir, même maintenant. Nous avons des choses à faire. Nous avons des directions. Alors, suivons-les attentivement, avec foi, avec amour pour la personne de Dieu. Et notre bien sera complet, total, mais en faisant pleine et entière confiance à Dieu. Voilà une première réponse apportée à Job. Et puis alors, à partir du verset 14, nous allons lire, il y a un certain développement qui a une valeur tout à fait générale et qui nous intéresse. Chapitre donc 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas ne sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre eux les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Voilà une grande démonstration qui, en somme, fait apparaître ici l'Évangile avant l'heure, tout simplement. Nous avons ici l'Évangile qui vient, et ce n'est pas le seul passage où dans l'Ancien Testament, nous voyons apparaître en des termes peut-être qui sont plus propres aux anciens écrits, mais qui fait apparaître nettement l'Évangile. Nous voyons encore ici une preuve de l'harmonie et de l'unité des Saintes Écritures. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, par des songes, des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, de diverses manières. Et cependant, ici, Élihu parle essentiellement de songes, de visions nocturnes, pendant le sommeil, endormis. Il ne parle pas des autres manières, mais
Cependant, il faut bien admettre que Élihu ne limite pas la manière de Dieu à celle-ci, n'est-ce pas, intervention par le moyen de songes et de visions nocturnes. Mais, cependant, Dieu parle encore ainsi maintenant. L'on se trompe beaucoup, l'on se méprend sur ce que peut être un songe ou une vision nocturne aujourd'hui dans notre temps. On voudrait toujours que un songe, une vision soit la représentation intérieure d'un mouvement, de toute une action, n'est-ce pas, et qu'il y ait là peut-être même apparition de Dieu, ou apparition de Christ, ou apparition d'anges, de personnages qui viennent parler explicitement. Mais ce n'est pas toujours cela. Ça n'est pas toujours cela. Je dirais même que c'est peut-être rarement cela. Je crois que dans notre temps, nous n'avons fait aucune attention à ce que pourtant Pierre a proclamé en se servant du livre de Joël, que Dieu parle aussi par des songes. Il parle par des songes. Et ces songes, eh bien, ils peuvent être de différentes sortes, mais ils n'ont pas besoin d'amener, n'est-ce pas, devant notre conscience, d'amener une action, n'est-ce pas, une sorte de déroulement de toute une action. Personnellement, j'ai eu dans une certaine circonstance l'occasion de recevoir une réponse de Dieu par un songe, une vision nocturne, disons, et il n'y avait aucune figure, aucun personnage, aucun mouvement dans cette vision, et pourtant c'était éclatant, une vision de Dieu. Il y avait d'abord, n'est-ce pas, ce bonheur intense, qui est indescriptible, qui vient et qui vous saisit. On se trouve comme baigné dans une félicité céleste, qu'on ne connaît pas sur la terre. Ça toujours. Quand il y a approche du Seigneur, il y a cela. Ce n'est pas dans la crainte, dans le tourment, n'est-ce pas? C'est une félicité. Se trouve comme transporté, on se trouve à l'aise. Et je crois que c'est surtout en cette occasion-là, que j'ai eu une représentation de ce que l'on goûterait dans le ciel, dans la félicité éternelle. Une félicité qui a duré longtemps. Un bonheur, n'est-ce pas, dans lequel je me trouvais placé, là, j'y serais bien resté comme Pierre, n'est-ce pas, sur la montagne de la transfiguration. Eh bien, c'est cela. Et puis, à un certain moment, n'est-ce pas, je ne dirais pas une parole, mais je dirais une pensée plutôt, mais une pensée-parole, si vous voulez, une pensée qui s'exprimait. C'est pas facile à dire, toutes ces choses, mais alors fortement, très fortement, et qui m'apportait la réponse du Seigneur. Je passe sur la teneur de cette réponse, mais ce n'est pas notre propos ici, mais c'est simplement pour vous dire ce que peut être un songe, et je crois que c'est cette sorte de songe ou de vision nocturne, de songe à vision nocturne. On ne peut pas établir nous-mêmes des nuances, n'est-ce pas? Gardons les deux termes. Mais je crois que c'est surtout cela. Cela, n'est-ce pas, venait à la suite d'une prière longue, insistante, et que j'avais faite à Dieu un soir, dans un commencement de nuit. Voyez d'ailleurs, n'est-ce pas, chaque fois que j'ai eu une réponse du Seigneur, c'était toujours à une prière prolongée le soir et la nuit. Je dis moi, mais je dis notre groupe à Alger au commencement, comment a-t-il eu des réponses, des interventions de Dieu quand il a prolongé sa prière le soir? Je le dis tout le temps parce que c'est la vérité, chers amis, les veilles du jour. Les veilles. Le Seigneur nous a demandé de lui consacrer les veilles. Il n'a pas dit de céder à toutes les
convoitises et à tous les appels du monde. Il ne nous a pas dit, n'est-ce pas, d'honorer les techniques du monde, et vous voyez de quelle technique je peux parler quand il s'agit du soir, de la journée, n'est-ce pas? Ne la nommons pas, ne nommons pas ces techniques-là, n'est-ce pas? Mais nous voyons bien, eh bien, il ne nous a pas demandé d'honorer ces techniques-là, de nous régaler devant ces techniques-là, n'est-ce pas? Il nous a dit de nous approcher de lui, de veiller, de prier, et si nous le faisons, il y a évidemment même des conséquences immédiates, heureuses, qui peuvent intervenir dans le cadre de notre texte ici. Il se peut que Dieu se manifeste d'une manière particulière, nous donne des instructions, nous détourne du mal, nous préserve de l'orgueil, et nous permettent ainsi de garantir notre âme de la fosse et des coups du glaive. Les coups du glaive, ça, c'est pas les coups de la parole de Dieu nécessairement. La parole de Dieu est un glaive à deux tranchants, mais c'est les coups du diable. Le diable, il a un glaive aussi, lui, n'est-ce pas? Alors, chers amis, le soir, les veilles de la journée, les soirs de la journée, ça appartient à Dieu, ça. Et c'est ce que nous ne faisons plus. Où est le culte du soir dans les familles? Où est-il? Où est-il, ce culte du soir, ce culte prolongé, ce temps que l'on prenait peut-être devant la cheminée à s'entretenir des bontés de l'Éternel, à lire le livre saint, à le prier? Où sont ces temps précieux? Ils ont été dévorés par le modernisme et le conditionnement que nous subissons du fait de ce modernisme. Quelqu'un, je le rappelle souvent, a dit le soir de la journée, c'est le dimanche de la journée. C'est comme le dimanche après les 6 jours de travail, c'est le dimanche de la journée, le soir. Chers amis, vous voulez des bénédictions, vous n'en avez pas comme vous le voudriez. L'Église en demande et l'Église constate qu'il n'y a point maintenant les mêmes bénédictions qu'autrefois. Individuellement, vous constatez les uns et les autres, en but à vos problèmes et vos difficultés, que vous n'arrivez pas à saisir comme pourtant il le faudrait, comme l'Écriture montre que cela est possible, les délivrances de l'Éternel. Vous restez encore le jouet des forces ennemies. Plusieurs de ceux qu'ici entendent bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous restez encore le jouet des forces ennemies. Vous ne vous sentez pas libre, affranchi, délivré, ayant surmonté toutes les puissances qui vous ont assailli. Elles vous assaillent encore. Elles ne vous laissent pas en paix, en repos. Pourquoi? Cela est la contradiction de l'Évangile. Et pourquoi? Parce que vous n'obéissez pas. Vous n'obéissez pas notamment à cette injonction du Seigneur. Ce que je dis, je le dis à tous. Veillez et priez. Utilisez les veilles. Ça n'a pas d'autre sens que cela. Il y a la vigilance en tout temps, la vigilance même au cours de la journée, la vigilance et la sobriété qui marchent ensemble, mais utilisez les veilles de la nuit. Et ça, plus d'un, je ne vais pas vous refaire une étude de cela maintenant, mais tous les textes, n'est-ce pas, nous montrent cela, c'est bien le sens qu'ont ces textes, n'est-ce pas, de réserver les veilles. Fini le travail de la journée comme fini le travail après les 6 jours. Il y a un temps de repos, un temps consacré à l'Éternel. Alors, si ce sont d'une part les techniques dont je parlais tout à l'heure, ou si ce sont d'autres choses, des occupations, nous avons beaucoup trop de choses à faire. Nous sommes légers dans notre foi, beaucoup trop légers dans notre foi. Nous voudrions avoir, obtenir, et nous n'obtenons rien parce que nous sommes légers. Sans ça, Dieu, lui, est fidèle. Nous pouvons l'affirmer, là on va faire comme Job, n'est-ce pas? Et nous allons dire, nous, au contraire, Dieu est fidèle.
Tout l'Évangile, n'est-ce pas, nous montre ce que Dieu entend faire pour nous délivrer, nous affranchir, nous mettre au cœur la joie et la paix de Christ, la joie parfaite, la paix parfaite de Christ, et nous ne l'avons pas. Et ça, c'est le royaume de Dieu, pourtant, par le Saint-Esprit. Alors, chers amis, il faut bien que nous réfléchissions. Bien que nous réfléchissions à ça, nous n'avons pas donné, nous ne donnons pas à l'Éternel que nous devrions lui donner. Nous vivons trop d'une manière païenne. Voilà, chers amis, ce qu'il faut bien que nous mettions devant nous, nous réfléchissions à cela. Nous recueillons, comme nous le faisons pour toute étude, les leçons qui se présentent à nous. Ainsi, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et cela, bien sûr, est d'abord à l'adresse de Job. Il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Donc cela veut dire en clair à Job, toi, tu t'es écouté toi-même, mais tu n'as pas écouté Dieu. Tu voulais que Dieu comparaisse, mais tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Est-ce que nous aurions aussi laissé de côté peut-être des paroles de Dieu ou des interventions personnelles, pas, de Dieu, parce que nous n'y aurions point pris garde? Si nous ne sommes pas dans l'attente, si nous ne sommes pas à l'affût de ces choses-là, si nous ne nous y préparons pas, il est certain que nous n'y prendrons pas garde. Il leur donne des avertissements. Nous avons besoin d'avertissements qui sont, dans le sens étymologique même, aussi des directions. Les avertissements sont des directions. Il met le sceau à ses instructions, c'est-à-dire qu'il nous les fait mieux pénétrer, il les fait pénétrer. On se prive de tout ce domaine-là, chers amis, quand le soir, on est ailleurs qu'au pied de la croix et que devant le Seigneur l'Éternel. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Alors là, n'est-ce pas, c'est une adresse aussi très nette à Job. La douleur, l'homme est repris, quand une lutte continue vient agiter ses os, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ça, c'est tout à fait l'état de Job à ce moment-là. Son âme s'approche de la fosse, en effet, et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, et Élihu va vouloir, guidé par l'Esprit de Dieu, être cet ange intercesseur, un d'entre les 1000, un ange intercesseur. Il ne s'agit pas ici du Messie, du Christ, n'est-ce pas? Il s'agit là de tous ceux qui remplissent le bon office de l'Esprit auprès des âmes. Il s'en trouve. Et de notre temps, il ne s'en trouve pas tellement. Nous avons des chrétiens qui se réunissent, qui parlent de n'importe quoi, sauf de cela, mes amis. Je ne veux pas, bien sûr, moi-même, dire quelque chose qui puisse, même sans qu'il soit là, blesser les chrétiens qui me reçoivent. Je leur sais beaucoup de gré de me recevoir souvent dans les villes où je vais, mais je dois constater un fait, chers amis, c'est que dans certaines maisons, je suis reçu, et au cours du repas, on parle de tout, il n'y a pas moyen de parler de Dieu. Et c'est quelquefois même bouché, absolument bouché, on ne peut pas parler de Dieu. Ce serait artificiel, on essaie un peu, puis ça ne va pas. Les cœurs n'y sont pas réceptifs, et puis il n'y a pas d'échange. Alors on reparle d'autres choses, on reparle de profession, on reparle de toutes sortes de choses, comme font les païens. Alors, mes amis, il est certain que nous ne sommes pas dans l'état d'âme qui est propre aux intercesseurs. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs, un d'entre les 1000. Nous ne pouvons pas être des intercesseurs si nous n'avons pas le cœur constamment saisi par l'amour de Dieu, si l'amour ne nous presse pas. Comme Paul le dit pour lui-même, il est pressé d'annoncer l'Évangile, pressé de faire du bien par le moyen de la parole de Dieu.
bien sûr guidé par l'Esprit de Dieu, limité même par l'Esprit de Dieu, eh bien nous ne pouvons pas être un des intercesseurs. C'est un rôle pourtant si beau, j'en parle souvent de différentes manières. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous reçoit me reçoit. Moi, des déclarations comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je les trouve suaves, magnifiques, extraordinaires, et elles me réjouissent toujours, n'est-ce pas? Jamais elles n'ont fini de me réjouir, et il faudrait, chers amis, que nous nous préparions à cela. Nous parlons de choses vaines, de choses terrestres, de choses inutiles, notre cœur est attaché à la terre. Oh! Que ces liens-là soient une fois pour toutes rompus. Croyez-vous que vous aurez moins de ressources? Croyez-vous que vous manquerez de quelque chose si vous faites cela? Non, cherchez le royaume de Dieu d'abord, au-dessus de tout. Le royaume de Dieu et sa justice. C'est si beau, la justice. La justice, c'est un grand ordre qui règne. C'est le règne de Dieu qui est fondé sur la justice. Alors, cherchez cela, cherchez le règne de Dieu. Avant toute chose, au-dessus de toute chose. Priez sans cesse, nous dit l'Écriture, en marchant même au cours de notre travail. Livrez son cœur à la prière pour rester l'enfant de lumière, un enfant de lumière. Mes amis, tout cela, il faut que cela soit fait. Le chrétien vit dans un contexte nouveau, sa vie est un tissu nouveau. Un des intercesseurs, et Éliu va être l'un de ceux-là, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est pas nécessairement un évangéliste, celui-là, n'est-ce pas? C'est un témoin de Jésus-Christ aujourd'hui, un témoin de Jésus-Christ. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. Je rappelle quelquefois cette parole qui est sortie de moi sans aucun contrôle de moi-même, n'est-ce pas? Devant un mourant dans un hôpital, un mourant à qui on avait, avec des amis, largement annoncé l'évangile, et le Seigneur m'a fait dire, va en paix, tes péchés te sont remis. Eh bien, nous avons cela, n'est-ce pas? Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, dit à l'intercesseur, délivre-le! Car, chers amis, c'est à nous de délivrer. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Si vous le laissez lier sur la terre, ce restera lié. Ce que vous délirez sur la terre sera délié. Et, chers amis, ça encore quelque chose qu'on a mis dans le magasin des accessoires, des choses qu'on ne comprend pas beaucoup, n'est-ce pas, et qu'on n'utilise pas. Il y a bien des choses que nous n'utilisons plus. Nous ne sommes pas dans l'état de les utiliser, bien sûr. Et puis, ce n'est pas très répandu, très courant de vouloir utiliser ces paroles du Seigneur. Ce que vous lirez sur la terre sera lié, sur la terre et dans le ciel, c'est fini. Mais si vous déliez, ce sera délié. Et comment délier? Eh bien, en annonçant la parole de Dieu, par témoignage, par puissance d'esprit, et puis en laissant Dieu se servir de notre bouche. Si Dieu veut dire par notre bouche, va en paix, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, si nous disons de telles paroles, nous ne les dirons surtout pas de nous-mêmes, bien entendu. Mais si le Seigneur nous les fait dire, c'est ça, la prophétie. La voilà, la prophétie avec son utilité générale dans l'Église, quand Paul dit, je souhaite que vous prophétisiez tous. Pourquoi? Pour faire tous un petit message dans le cours des réunions, mais alors on s'entendrait plus, on se comprendrait plus, ce serait la confusion. C'est pas ça. Soit que vous prophétisiez tous, que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez tous. Pourquoi faire? Tous les membres de l'Église prophétiser? Oui, parce que tous sont des témoins, et tous ont besoin d'être une bouche dont l'Éternel pourra se saisir, se servir quand le moment se présentera. Alors là, il aura vraiment un ange intercesseur, car un ange, ça veut dire un messager. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que nous sommes tout de suite à l'égal des anges du ciel. Cela veut dire un messager intercesseur, un témoin, tout simplement. Et alors, à ce témoin, l'Esprit dira, bon, eh bien maintenant, celui-là, délivre-le. Voilà, tu lui as annoncé ma parole, et il n'y a que l'Éternel qui voit l'effet que la parole peut produire dans le cœur.
qui voit, n'est-ce pas, si le cœur a cédé, si les résistances du cœur se sont brisées, et si le cœur a bu la parole de Dieu, alors à ce moment-là, l'Esprit dit, délivre-le. Délivre-le. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Ah, faut pas le dire artificiellement, cela. Surtout pas. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui, répandant l'Évangile, se faisant un devoir de répandre l'Évangile, c'est peut-être très bien, mais j'aime mieux, n'est-ce pas, le faire par le vrai témoignage de l'Esprit. Mais des personnes, n'est-ce pas, font leur petit discours, et alors ils parlent à des inconvertis de l'Évangile, du salut, par la foi en Jésus-Christ. Ils font mention de la repentance, bon, ils parlent correctement de ces choses, et puis alors ils posent tout simplement 2 ou 3 questions. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Croyez-vous que Jésus-Christ pardonne les péchés, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés? Oui. Bon, eh bien, croyez-vous maintenant il pardonne vos péchés? Oui. Alors vous êtes sauvés. Ah non, chers amis, ah non, pas un tel travail, non pas cela, n'est-ce pas? Ça c'est l'homme qui parle. C'est pas comme ça qu'il faut délier des arts. Et si le Saint-Esprit ne nous donne pas pouvoir de les délier, ne les délions pas. Mais je vous dis, mes amis, le Saint-Esprit nous donne, quand il le veut, la parole qui délie la parole du Seigneur. Le Seigneur n'a plus de bouche aujourd'hui parmi nous dans l'Église, mais il a beaucoup de bouches. Il a les nôtres. Il doit avoir nos pieds, nos jambes, nos bras, nos corps. Offrez vos corps en sacrifice agréable à Dieu. Il a tout cela. Et il nous a baptisés de son Saint-Esprit pour que nous soyons ses témoins. Alors, il a tout ça, il veut s'exprimer par là, il veut faire la même œuvre que celle qu'il faisait, même plus grande encore, que lorsqu'il était lui-même présent sur la terre, et il a nos cœurs, il a nos âmes, il a notre humilité, il a tout cela, et alors le Seigneur peut se servir de notre bouche. Toi maintenant, le Seigneur t'a visité. Il a visité ton âme, il a éclairé ton âme, il te pardonne tes péchés, et tu n'es plus coupable devant lui. Réjouis-toi et rends grâce à ton Dieu qui vient de te sauver. Ça, c'est encore des paroles qui ont pu être dites sous l'empire du Saint-Esprit. Un intercesseur, un d'entre les 1000. C'est pas quelqu'un d'inactif que cet intercesseur-là. C'est un intercesseur qui est là dans la main de l'Esprit du Seigneur et qui prend la place du Seigneur. Qui prend la place et qui parle pour le Seigneur, qui agit pour le Seigneur. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la faute. J'ai trouvé une rançon. Et dans le mot hébreu qui est là, le sens est « j'ai trouvé une couverture ». J'ai trouvé une couverture. Et à ce moment-là, alors délivre-le, il a été délivré. Et ça, Job entend ici un langage nouveau, pour revenir à lui, il entend un langage nouveau. Il n'a pas du tout jusque-là envisagé qu'il avait besoin, lui, d'une délivrance. Il était juste intègre, il voyait cela, ça venait de lui, il s'y était appliqué d'une façon extraordinaire, n'est-ce pas? Alors il était juste devant Dieu, Dieu lui devait tout. Non, Dieu ne te doit rien, tu as besoin d'une délivrance aussi. Job l'apprend. Dieu ne conteste pas ton intégrité et ta crainte de l'Éternel qui a fait de si bon travail. Il ne conteste pas ça, mais il te dit tu as besoin d'une délivrance. Tu es homme, tu es issu de la chute, tu as besoin d'une délivrance. Délivre-le, et alors délivré par le moyen d'une rançon. Alors c'est là qu'intervient bien sûr non seulement Jésus-Christ, mais son sacrifice sur la croix. J'ai trouvé une rançon, et sa chair, alors là, n'est-ce pas, Élihu nous présente
Évidemment, il est en face de Job, il parle à Job, il nous présente la délivrance de Job. Mais nous voyons aussi là, n'est-ce pas, d'une manière plus large, toutes sortes de délivrances, toute délivrance que Dieu peut accorder. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, parce que propitiation est faite. Propitiation est faite, alors Dieu est propice, mes amis. Si nous sommes, nous, dans la propitiation, autrement dit, si nous sommes toujours couverts par le sang du Seigneur Jésus, eh bien, Dieu nous est propice et laisse voir sa face avec joie, il lui rend son innocence, il chasse devant les hommes, il chante devant les hommes et dit, alors là c'est le témoignage, n'est-ce pas, de celui qui a été délivré, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Vous voyez, n'est-ce pas, qu'il a eu connaissance de son péché et qu'il peut maintenant se réjouir d'en avoir été délivré. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Merveilleux! On ne peut pas dire mieux dans le temps de l'Évangile, dans le temps de la grâce. Ma vie s'épanouit à la lumière. Nous avons étudié l'autre jour, marcher à la lumière de Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela maintenant. Il peut marcher à la lumière de Christ. Voilà ce que Dieu fait pour éclairer l'homme de la lumière des vivants. Alors, Élihu de conclure, sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Ce qui veut dire ceci, n'est-ce pas? Eh bien, si tu m'as bien écouté, si tu as été déjà attentif à cette première parole que je t'apporte, cette première adresse que je t'ai destinée, si tu as été attentif, alors tu n'as plus rien à dire, ben tais-toi. Tais-toi, et je continuerai à parler. Puis si tu as même quelque chose à dire, ben réponds-moi maintenant. Mais Job ne prend pas la parole, vous voyez. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Je crois que nous devrions devant Dieu être souvent dans cette attitude. Nous n'avons rien à dire, sauf de le prier, de le louer de tout notre cœur, n'est-ce pas? Et nous n'avons rien à dire. Chers amis, chaque fois que soit la souffrance, soit l'épreuve de quelque sorte qu'elle soit, nous porte à dire, à récriminer, car c'est le mot, contre Dieu, nous récriminons en y mettant les formes peut-être, n'est-ce pas? Mais quand nous disons, ah non, moi, Dieu m'écoute pas, ne m'entend pas, ah non, il ne m'a pas délivré, ah non, ben je peux pas, non, etc. Nous récriminons contre Dieu et contre sa justice. Alors le Seigneur nous dit, tais-toi, si tu n'as rien à dire, écoute, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Place-toi dans l'attitude humble, l'attitude de foi et d'amour de l'enfant de Dieu. Place-toi là au pied de la croix et attends les paroles que ton Dieu va t'adresser. Lui seul est ton consolateur. Le Saint-Esprit a un rôle de consolateur. Attends que le Saint-Esprit intervienne. Que le Seigneur nous aide. Amen.